Dans cette vidéo, on va voir les pièges à éviter quand tu achètes une maison et on va s'arrêter sur le sujet de la piscine. Parce que souvent, une maison avec piscine, pour toi, c'est génial. C'est une énorme plus-value, ce qui peut être le cas, mais il ne faut pas oublier les 8 points que je vais te donner qui montrent que avoir une maison avec piscine, c'est aussi des inconvénients, c'est aussi des problématiques et mieux vaut en avoir connaissance avant qu'après avoir acheté. Les 5 premiers points, tu vas voir, c'est une question de budget. En numéro un, n'oublie pas que quand tu achètes une maison avec une piscine, il y a des frais à l'ouverture et à la fermeture. Alors même si tu me fais: «Non, mais moi j'arrive à gérer, j'ai pas besoin d'un professionnel, d'un pisciniste pour s'occuper de ça», tu auras des frais d'ouverture et tu auras des frais de fermeture. Parce que tu auras des produits spéciaux à mettre à l'ouverture de ta piscine en mai, en juin, quand tu veux ouvrir ta piscine pour te baigner, et des frais spéciaux à mettre à la fermeture, que tu fasses un hivernage passif ou un hivernage actif. Deuxième point, les produits. Alors là, au quotidien, quand ta piscine est ouverte, tu as des produits à mettre pour éviter que l'eau soit trouble, pour garder cette belle eau translucide et pour pouvoir se baigner. En particulier sur le pH- qu'il faut mettre assez souvent. Donc ça, les produits de la piscine, même si tu peux les acheter chez Action, ça coûte quand même assez cher. C'est un budget à prendre en considération. Point numéro 3, toujours sur le budget, c'est l'eau. L'eau, tu as l'évaporation, surtout quand il fait très chaud. Tu as les enfants qui jouent partout, donc à force de sauter, rentrer, sortir de la piscine, ça met de l'eau partout. Et de temps en temps, tous les 7 jours, tous les 10 jours, tu as le nettoyage du filtre à faire. Et le nettoyage du filtre, c'est énormément d'eau qui part à la poubelle. Donc tu dois rajouter de l'eau assez souvent, c'est un budget. Quatrième point, l'électricité. Alors là, s'il fait très chaud, eh ben, tu as ton filtre qui va tourner beaucoup plus. Il y a un rapport entre la température et le nombre d'heures que tourne le filtre. Et à l'inverse, s'il fait très froid, que tu es en hivernage actif, eh ben, tu as une température, un thermomètre qui va dire, bon, bah voilà, dès qu'il va faire 1 degré ou 0 degré, pour éviter que l'eau gèle et que la piscine explose, on va faire tourner le filtre. Donc là, bah pareil, c'est un gros budget. Crois-moi, j'ai fait une fois dans ma vie, dans un hiver, l'hivernage actif. J'ai vu la facture EDF, j'ai fait, bon, on fera de l'hivernage passif hein, maintenant. Cinquième et dernier point sur le budget, bah, c'est la taxe foncière, parce que tu as monsieur Macron qui va passer par là. Enfin, Macron, c'est pas lui qui a inventé ça, hein, mais voilà, on considère que tu as une piscine, on considère que tu es riche, donc on va te prendre encore plus d'argent sur ta taxe foncière qui ne fait qu'augmenter tous les ans. Donc ça, essaye de demander de toute façon quand tu achètes d'avoir au minimum, je dis bien au minimum, les 2 dernières taxes foncières. Parce que comme ça, tu vas voir combien ça coûte, mais tu vas voir aussi l'évolution du prix, l'augmentation entre N et N-1 pour te permettre de calculer et de te dire, bon, même si cette année c'était 2500, il y a de grands risques malheureusement que l'année prochaine, ce soit 2007, 2008, peu importe. Maintenant, inconvénient numéro 6. Ça te prend du temps. Une piscine, ça te prend du temps. Je ne sais pas en plus pourquoi c'est un truc un peu masculin. Donc, tu as du temps à nettoyer. Même si tu as le robot, même si tu as les produits, tu as toujours une conne de souris ou de taupe qui s'est suicidée la nuit et que tu retrouves noyée. Tu as toujours des feuilles qui vont tomber. Tu as toujours, et ça c'est un gros risque, des guêpes qui peuvent tomber dans l'eau. Donc évidemment, avant que les enfants aillent dans l'eau, il faut passer un coup d'épuisette parce que si elle n'est pas morte, elle peut te piquer. Et le temps à nettoyer, à mettre les produits, à remplir l'eau, bon voilà, c'est une galère, c'est très énergivore en termes de temps. Un autre point, le septième, c'est que tu dois avoir une éducation qui est faite avec ton enfant pour éviter les risques de noyade. Alors, plus l'enfant est jeune, mieux c'est. Parce que, tu vois, moi j'avais une maison avec piscine, ma fille était vraiment très petite et tout de suite elle a su qu'il fallait pas s'en approcher. Et on c'est vraiment un côté éducation et aussi une espèce de veille constante à avoir quand tu es dans le jardin. Souvent, tu peux pas dire à ton enfant, même si le jardin est clôturé: «Allez, va jouer dehors, tu es tranquille». Non, tu es obligé de garder les fenêtres ouvertes, tu es obligé d'avoir un œil. C'est un stress quand même que tu peux avoir et ce qui est normal, hein. Je dis pas que c'est négatif ce stress. Ce stress, c'est positif. Si tu as pas de stress, tu joues avec le feu parce qu'un enfant, ça a pas de prix et il faut vraiment faire attention à ça. Peu importe le dernier point qui est les protections AFNOR qui sont des normes obligatoires et qui peuvent être très moches. Tu en as plusieurs. Tu as le grillage autour de la piscine, tu as l'impression que c'est un chenil, ça c'est très, très moche. Tu as les abris de piscine, tu sais, espèce de véranda pour piscine sur rail ou non, qui se mettent par-dessus, ça aussi c'est très moche. Après les moins moches, tu as le volet. Alors là, le volet vaut mieux que ce soit un volet électrique et sinon tu as les alarmes. Mais néanmoins, malgré ce huitième et dernier point sur les protections à avoir quand tu as une piscine, il n'empêche
qu'il faut que tu restes en veille constante quand tu as un enfant parce qu'un malheureusement, un accident est vite arrivé. Donc voilà pour les inconvénients d'avoir une piscine. Alors certes, ça te démarque du marché immobilier parce que la plupart des maisons n'ont pas de piscine, sauf, cas, dans le sud et cetera. C'est vrai que, ça a une plus-value parce que ça coûte beaucoup d'argent quand tu achètes, mais n'oublie pas tous ces inconvénients et si tu es un peu ric-rac sur ton achat, n'oublie pas que tu vas quand même avoir un budget à mettre de côté, un budget annuel qui est quand même assez élevé et qui va l'être de plus en plus avec la taxe foncière, avec les frais d'électricité qui font qu'augmenter. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, il y aura 2 vidéos par semaine et d'ici la prochaine, porte-toi bien, à plus, salut.